défendre. En aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a combattu pour son honneur. En aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu pour des terres. En aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu pour avoir le pouvoir, pour commander un pays, pour diriger un pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit enlever ou lever l'épée vers les cieux, c'est pour défendre sa religion, pour que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours au plus haut. Et c'est ce que nous voyons dans la première des campagnes qu'il a menées, la campagne de Badr, où avant que l'ennemi n'attaque, il était seul à côté de sa tente, il était en pleurs, il avait les mains levées vers les cieux. Et là, il était en pleurs, il ne cessait de pleurer. Les musulmans de la difficulté, 313, la plupart des musulmans, un nombre infime, 313 contre des milliers et des milliers de Mécois. Ces musulmans qui n'ont pas de bouclier, ces musulmans qui n'ont pas d'armure, ces musulmans qui n'ont pas de monture, ces musulmans qui ont parfois un morceau de bois, certains qui ont une hachette, certains qui ont un sabre, certains qui sont là main nue, certains qui n'ont même pas d'habits sur eux, mais ils sont là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette campagne, pas pour avoir l'honneur, pas pour récupérer des terres, pas pour diriger la Mecque ou Médine, pas pour diriger quoi que ce soit, mais tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, regarde-nous, nous sommes tes créatures, oh Allah, nous sommes aujourd'hui 313, démunis, sans armes, sans monture, nous n'avons rien. Regarde combien parmi nous, nous sommes affamés, combien parmi nous sont torse nus, nous n'avons même pas de quoi nous vêtir. Mais si nous sommes là, c'est pour ta religion, oh Allah. Oh Allah, si aujourd'hui tu nous détruis, alors qui va t'adorer après nous? Aujourd'hui, là, le nombre de croyants en toi s'élève à 313. Ce sont ces personnes qui sont là sur ce terrain, qui sont là sur ce champ de bataille. Si eux, ils vont, oh Allah, il n'y aura plus personne pour t'adorer. Parce qu'il n'y a pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, que ces 313 personnes qui croient en toi, oh Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti pour tuer, il n'est pas parti pour faire couler le sang, il est parti pour protéger sa religion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait avant les campagnes? Oh vous mes compagnons, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, et ne faites pas souffrir, ne tuez pas les vieillards. Si vous devez combattre, combattez quelqu'un qui est de force égale avec vous. Il vient vous attaquer, alors défendez-vous. Et si dans le combat, il a dit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté l'islam, alors retenez votre épée. Et une fois, malheureusement, c'est ce qui s'est passé, qu'un compagnon était en train de combattre. Il a eu le dernier mot, il allait porter le coup fatal à son ennemi. Alors de peur, par peur de mourir, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Alors ce compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas dit ces mots de ton cœur, mais tu as dit simplement pour rester en vie. Et malgré cela, malgré ces paroles, alors ce compagnon, il a levé la main sur cet infidèle. Arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon raconta cette péripétie au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis dans une colère. Il s'est mis dans une colère tellement grande que ce compagnon lui-même, il raconte une histoire. Il dit qu'en voyant la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai eu cette pensée dans mon cœur, si seulement ma mère ne m'avait jamais mis au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a lu la kalima, il a emmené l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as osé lever la main contre lui. Ce compagnon dit au prophète d'Allah, il a dit par peur de mes coups, par peur de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Halla shaqqaqta qalbi, qalba, halla shaqqaqta qalba. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Tu es parti de la profondeur de son cœur pour affirmer cela? Est-ce que tu es dans son cœur pour connaître qu'est-ce qu'il pense en disant ces paroles? Au jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera compte, qu'est-ce que tu diras? Si Allah te prouve qu'il n'avait pas cette pensée, qu'est-ce que tu feras? Là, par ces paroles, nous voyons que le prophète, il n'a pas été envoyé pour combattre. Non. Ici, le mot qatil ne signifie pas tuer, ne signifie pas semer la zizanie, mais expliquer avec douceur, expliquer avec amour, comme nous l'avons dit dans ce ayat du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qu'est-ce qu'il dit?
Ma mission à moi, c'est quoi? C'est d'inviter les gens. Avant tout, les gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Et après eux, les personnes qui croient en Allah. Mais qui, dans leur croyance, ils ont des manquements. Comme les gens des autres religions, les chrétiens, les juifs, où ils ont associé Allah, na'udhu billah, avec leur prophète. Ou parfois, ils ont des croyances qui ne sont pas comme Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'elles soient. Et donc, il est venu justement pour inviter toutes ces personnes vers une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en amenant cette foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Et ce que nous avions parlé à propos de cet impôt obligatoire sur les non-musulmans, ou encore sur le fait de se défendre. Je n'emploierai pas le mot combattre, parce qu'en effet, il y a des étapes à suivre. La première étape que nous avons vue, c'était quoi? C'était d'inviter avec les paroles. S'ils acceptent, c'est mieux, c'est bien, c'est très bien, alhamdulillah. S'ils refusent et qu'ils sont dans un pays musulman, alors on va leur imposer une taxe de façon à ce qu'ils, à un moment donné, Allah fasse qu'ils comprennent qu'il faudrait mieux maintenant accepter l'islam. Et si ce sont des personnes qui n'habitent pas dans un pays islamique, alors Allah ne demande pas d'aller les combattre. Allah ne demande pas d'aller faire la guerre contre eux. Mais là, il y a une troisième étape, c'est faire un pacte de paix. Ce qu'on appelle un soulah. Comme très souvent on fait, un pacte d'amitié et de paix entre ces deux pays. Que les musulmans ils disent que voilà, nous allons pratiquer notre religion. Et nous serons libres de pratiquer notre religion. Tu n'as pas à nous empêcher de pratiquer notre religion. Et toi, tu es notre voisin, garde ta croyance sur ce que tu veux, et nous ne viendrons pas t'ennuyer de ton pays. Donc c'est un pacte. Et maintenant, si ce pays voisin ou cette ville voisine ne veut pas vraiment que nous, si nous gardons, le pays voisin, la ville voisine ne veut pas de l'islam, ne veut pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus de cela, il s'entête, il ne veut pas non plus que nous, musulmans, nous restons sur notre religion, sur notre croyance, et qu'ils viennent nous attaquer, alors c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, défendez-vous. Donc nous voyons très clairement, par la lumière de ces hadiths et la lumière de ce Coran, que l'islam n'a jamais demandé diffusion de sang, ou encore de violence, ou encore de haine. Et dans d'autres récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise justement, il parle tout d'abord d'inviter. Ici, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'emploie justement le mot uqatil, mais dans d'autres hadiths, il parle de jizya, il parle aussi de pacte d'amitié qu'on appelle le sulah. Et le but de ce hadith, c'est quoi? C'est quoi? Oh, vous les gens des autres religions, des autres communautés. Nous ne sommes pas là. Là, c'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il faut comprendre que les muhaddithines nous expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous les gens, je suis venu pour inviter vers l'islam. Je ne suis pas venu pour vous combattre. Je ne suis pas venu pour chercher querelle avec quiconque. Je suis là simplement pour inviter. Maintenant, tout le monde est libre d'inviter qui il veut vers quoi il veut. Et tout le monde est libre d'accepter l'invitation de qui il veut quand il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. Je suis là pour inviter. Vous voulez accepter mon invitation? Vous êtes libre de l'accepter. Vous voulez refuser mon invitation? Vous êtes aussi libre de l'accepter. Je ne suis pas venu chercher querelle. Alors, c'est inutile de venir me combattre, parce que moi, je ne suis pas là pour vous combattre. Là est le sens de ce hadith, de cette première partie de hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous allons nous arrêter sur ce hadith-là, et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer avec wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.